Je marche sur ce chemin tout fait que j'ai trouvé là sous mes pieds et qui m'arrange bien à ne savoir où aller. J'avance pour ne pas me diluer car le monde est trop vaste. J'aurais pu aller plus loin, mais je n'aurais rien vu de plus sans doute qu'un chemin tout trouvé sur lequel m'engager. Le paysage est une abstraction. Je suis aveugle, aveugle au jour, aveugle à ma gauche, aveugle à ma droite. Je suis aveugle, je suis, je sais que je suis, je n'ai jamais fait que cela, suivre. Plus loin, plus neuf, n'existe pas. Œillères, si je les porte, c'est pour ne pas dévier de ma propre absence. J'avance pour ne pas me déplacer. C'est à cet endroit que l'on a perdu sa trace. Elle cheminait face à la caméra, les yeux baissés, l'air concentré. Elle n'a levé les yeux qu'à la fin, fixant la caméra sans aucune expression. Ça a duré très peu de temps. Ensuite, elle est sortie du champ. Elle est sortie du champ, vous ne la voyez plus. Vous ne la voyez plus, vous ne pouvez pas en rester là. C'est votre droit de tout savoir, de tout voir. Alors nous allons faire pour vous cela, vous donner la possibilité d'aller voir par vous-même. Nous allons redéployer pour vous, devant vos yeux, la scène de la disparition. Nous allons vous redonner le réel même. Regardez, c'est très simple. Vous pouvez évoluer dans le réel même, aller où bon vous semble. Vous pouvez fureter, chercher des indices. Vous pouvez tourner la tête à gauche, à droite, lever les yeux au ciel. Vous pouvez avancer, dépasser à le frôler le corps d'un passant figé, arrêté dans sa course inutile. Votre regard est la tête d'épingle qui les fait se tenir tranquilles, tous. Vous êtes en perquisition du réel. Lâchez-vous, fouinez. Vous êtes le dieu de l'a posteriori, instillant dans le paysage une peur. Il y a parfois, à la surface de ce réel figé pour vous, ces longues traînées, ces corps écartelés entre deux focales, tout signe du rassemblement précipité du monde à l'annonce de votre survenue. Car parfois le monde est lent, et certaines zones n'ont pas eu le temps de prendre leur posture réglementaire avant votre inspection. Corps déformés, corps spectraux, qui se sont fait voler leur visage en voulant regarder ce qui les regardait. Visage barbouillé de flou, nié, visage méconnu, visage vidangé, visage dévisagé, défiguré, corps abolis dans leurs mouvements, fixés pour toujours dans ce qui n'est pas une éternité. Qu'importe, allez où bon vous semble, assouvissez à fond votre curiosité des lieux et des gens, cherchez la disparue, à même le réel, à gauche, à droite, derrière les reflets des boutiques, dans l'entrebâillement des portes cochères, partout. Mais n'oubliez jamais, votre omnipotence est celle du milieu de la rue, et vous ne tournerez jamais qu'autour de vous-même. Bien sûr, vous pouvez vous approcher d'un détail, zoom, 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 à la recherche de tel petit indice, de sa possible présence. Vous pouvez le faire, mais attention, pour prendre du recul, pour retrouver la vue d'ensemble où vous l'auriez abandonnée, appuyez sur la touche moins une fois, 2 fois, 3 fois, mais jamais plus. Sinon, vous sortez du réel. Le réel est profond, mais pas tant que ça. 3 couches d'interprétation ou 4, pas plus. Sachez si vous souhaitez la trouver, explorez le plat. Tu te retournes en marchant pour vérifier qui est derrière toi. Tu tournes la tête sans me voir, car tu sais que j'étais là, cherchant à te retrouver, accélérant le pas pour te rejoindre. En même temps, tu sens bien que tu ne bouges plus depuis longtemps. Tu ne marches pas comme tu le crois.
Tu fais du surplace, immobile. J'ai mis du temps à le comprendre. Ce sont les autres autour de toi qui bougent. Le monde est en mouvement et tourne autour de toi, te donnant l'illusion que tu es encore en marche, avançant dans cette ville que tu connais si bien, dont tu as arpenté si souvent rues et ruelles. Je reviens en arrière, mais cela ne change rien. Cela me permet juste de comprendre quand tout cela est arrivé, mais sans parvenir à saisir ce qui s'est passé. Je remonte la rue en sens inverse, croise à nouveau les gens que j'ai rencontrés tout à l'heure en essayant de te rattraper. Ils me regardent tous passer, l'air interloqué. C'est ce que je crois au début. Mais quand je fais plusieurs fois le chemin en sens inverse, en changeant de trottoir pour voir les choses sous un autre angle, je me rends compte en fait que c'est toi qu'ils regardent. Ce n'est pas celle qui est là, devant moi, à quelques mètres à peine, mais celle qui est passée devant eux un instant plus tôt, et dont ils n'ont plus qu'un souvenir fantôme. Quelque chose sans doute parle encore d'elle ici. Quel chemin elle aurait frayé ici que l'on pourrait, après elle, remonter? Nous sommes saumons aspirant à la source du sens. Quelle trace aurait-elle laissée? Quel mouchoir tombé, quel souvenir à contre-cœur abandonné? Quelles encoches taillées dans le regard des visages croisés? Notre présence est-elle plus fragile que celle des mollusques, laissant après passage une hasardeuse irisation? Notre présence est-elle plus évanescente que l'effluve de nos parfums? Tout s'est brutalement figé à un moment précis, sans raison apparente. On a tous rêvé, enfants, de pouvoir arrêter le temps et tout ce qui bouge autour de nous, avoir ainsi le pouvoir de tout arrêter et regarder comment ça marche, à notre rythme, en toute liberté. On a tous parcouru des kilomètres en regardant allongé dans l'herbe du jardin le mouvement des nuages filer au loin et nous emporter avec eux. Tu marchais, en avance sur l'heure de ton rendez-vous, d'un pas alerte. Je ne sais pas pourquoi tu t'es brusquement retourné. Je ne sais plus. Je crois que j'ai oublié. Je ne veux pas me rappeler. Quand nous marchions ensemble, tu disais souvent, si l'on se retourne en même temps qu'une personne que l'on a croisée, c'est que l'on a quelque chose à partager avec elle. C'est un signe qui ne trompe pas. Il faut revenir sur ses pas et engager la conversation sans tarder. Pareil avec les gens dont on rêve la nuit. Au matin, la première chose à faire, ce sont les appeler et leur raconter notre rêve. Attention, regardez cette femme. Celle-là, oui, jupe longue et étroite, chemisier blanc, cheveux au carré. Cela pourrait être elle. On la voit un peu plus loin encore, elle se retourne. Qui l'appelle? Ou bien elle a oublié quelque chose? Ou bien elle hésite? Elle semble comme attirée inexplicablement. Elle est rentrée, semble-t-il, dans un champ d'attraction, tellement intégrée à l'image vectorielle qu'elle obéit non plus à sa propre course, mais à celle du vecteur. Elle suit les flèches les plus puissantes. Regardez ici, celle-ci qui pointe vers le désir distributeur. C'est vers là sans doute qu'elle s'est dirigée. Allez-y, suivez-la, n'ayez pas peur, cliquez. Vous entrez. Mais que se passe-t-il? Vous êtes ressorti directement de l'autre côté, éjecté du désir dès qu'entré. Vous y retournez, et par ce côté-ci, c'est idem, vous revoici traversé, traversant, jamais pénétrant. Le passage du passage est inconnaissable. Tu te retournes et tu ne me vois pas. Je suis pourtant juste derrière toi. Je voudrais te le dire, mais tu ne peux pas l'entendre.
Je revois les grilles de la porte verte du passage du désir, le vélo que l'on a posé contre le chambranle, à la hâte on dirait, peut-être pour faire une course urgente, passer un coup de fil au taxiphone, juste à côté, acheter à manger au restaurant turc ou indien, acheter des fleurs. Tous les passants me regardent et ce n'est déjà plus moi qu'ils voient. On dit que lorsqu'on meurt, on revoit le film entier de sa vie défiler sous ses yeux à toute vitesse. C'est faux, tu le sais bien. Tout s'immobilise autour de soi, on se fige, et les autres ne nous voient plus. 1, 2, 3, soleil. J'avance, mais je ne veux pas que tu me voies. 1, 2, 3. Tu te retournes, mais tu ne me vois pas. Je suis immobile, dans un équilibre un peu précaire, instable. Mais tu te retournes pour compter entre tes mains, comme on souffle dedans l'hiver pour se réchauffer. 1, 2. Je me précipite sur toi sans que tu aies le temps de m'entendre venir. Je touche ton bras nu, sens ton souffle sur ma joue, l'odeur de tes cheveux flottant au-dessus de tes épaules, et ton regard qui croise le mien. Tout s'immobilise autour de nous, l'espace d'un instant, et je suis enfin avec toi. 1. Pour qu'un corps puisse s'échapper de l'attraction d'un astre, il faut qu'il acquiert une certaine vitesse. Plus l'astre est dense, plus cette vitesse devra être élevée. Un trou noir est un astre dont la vitesse de libération est supérieure à la vitesse de la lumière. Le désir est un astre dont la vitesse de libération est supérieure à celle des images. La surface du trou noir, la science l'a nommée horizon des événements. Cet horizon des événements est indépassable. Aucun astre constitué en trou noir ne laisse voir l'en-deçà, l'issue finale de son effondrement sur lui-même. Sauf cela, qu'il existe l'hypothèse de l'existence de petits morceaux d'espace-temps, dont la capacité d'attraction serait infinie, et qui seraient dépourvus pourtant de surface d'invisibilité, de peau, d'horizon des événements. Cette aberration, qui n'est qu'une hypothèse, porte le nom de singularité nue. Une singularité nue, c'est cela, un lieu d'attraction, de perdition, de révélation. C'est le lieu dont votre regard ne sait rien, bien que tout soit donné à voir. C'est l'endroit où la disparition est une obscénité. C'est le lieu de votre désir, autant dire de votre âme. C'est le pipe-chaud de votre propre mort. C'est le lieu de l'écriture. Et de quoi d'autre ?